cette cérémonie des vœux du conseil municipal auxerrois, puisque c'est le conseil municipal dans son ensemble qui présente ses vœux auxerrois. Comme vous le savez, c'est une tradition qui, je trouve qu'il est bon de respecter, car elle permet de donner du sens à notre mission. Celle, d'une part, de vous rendre des comptes, puisque vous nous avez donné un certain nombre de délégations, sur ce qui a été réalisé l'année écoulée, et aussi de montrer la direction où nous souhaitons guider notre commune pour l'année future. Il y a vraiment ces deux volets dans cette cérémonie des vœux. Alors, tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025 pour vous et vos familles et vos projets. Que les pages du livre 2025 qui s'ouvrent devant nous se remplissent dans la tranquillité, la bonne humeur et dans le respect mutuel. Nos opinions, qui peuvent être différentes, ne doivent pas nous faire dévier de l'objectif supérieur, qui est de préserver ce bien collectif, qui est le vivre ensemble sur notre commune. Dans les temps assez tourmentés que nous connaissons, et sur lesquels je ne commenterai pas plus avant, sachez que la barre du navire sera fermement tenue par l'équipe municipale, dans la défense des intérêts de la commune et des intérêts des Taurois, et surtout pour que nos actions aillent toutes dans le sens d'une vie meilleure pour chacun. Je voulais saluer les collègues élus des communes avoisinantes qui sont venus. Alors, vous le savez, puisque l'année dernière, nous avions aussi la concurrence des vœux du préfet. Voilà, alors, certains m'ont dit que notre buffet l'année dernière était bien mieux, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous d'être présents. Merci à Jean-Baptiste Blanc, notre sénateur, qui est fidèle aux communes en général, à notre commune à nous, mais à toutes les communes. Merci de ta présence. Merci aux directions des EHPAD, des deux EHPAD, l'EHPAD public et l'EHPAD privé. Vous auriez pu vous mettre à côté, alors vous auriez pu échanger peut-être des tuyaux, je ne sais pas. Voilà. Et merci à vous tous d'être présents. Alors tout d'abord, au nom du conseil municipal et des élus qui sont impliqués dans leurs tâches, je voudrais remercier très chaleureusement et souligner le travail des agents de la commune qui, tout au long de l'année écoulée, se sont investis pour que la vie collective de notre commune et de ses habitants soit la plus dynamique et la mieux organisée possible. Je tiens à citer les services qui font ce quotidien. Si nos écoles sont accueillies et propres, et nos enfants bien accueillis, c'est parce que les personnes chaque jour veillent à cette tâche. Si nos rues, nos routes et nos lieux publics sont entretenus, propres, améliorés, bien fleuris, c'est parce que chaque jour, des personnes sont investies dans cette mission et la remplissent avec passion. Ce soir, par exemple, ils ont décoré notre salle des fêtes de façon magnifique et c'est un réel plaisir de voir leur motivation à réussir chaque année cette cérémonie des vœux et je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Si nos enfants des écoles, des bourdices, de la crèche sont nombreux à utiliser la cantine scolaire, c'est parce que chaque jour, des passionnés de cuisine se dévouent pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans la préparation des repas. Ils ont préparé le buffet d'après-cérémonie, mais je vous demande d'applaudir après le buffet, on ne sait jamais. Si nos associations sportives et culturelles sont dynamiques et pleines de projets, c'est parce qu'elles ont des bénévoles très investis, mais aussi parce qu'une équipe veille à leur assurer des lieux où exercer leur sport ou leurs activités. Ils ont été la cheville ouvrière de la totale réussite des retombées des Jeux olympiques ou paralympiques au Nord, et nous aurons l'occasion de revenir sur ces moments dans un instant. Si plus de nos 120 anciens sont accompagnés chaque jour de l'année, et si 150 d'entre eux ont pu participer à un après-midi de fête ici même, y compris les anciens des EHPAD, des deux EHPAD, il y a un mois, un peu moins d'un mois, où ils sont accompagnés pour trouver un logement ou une activité, c'est parce que 18 personnes, membres du CCAS, se dédient à cette tâche et le font avec courage, sans écoute et une grande bienveillance. Si notre école de musique et de danse a relevé l'énorme challenge de devenir communale,
parce que c'est ce qu'ils ont fait le 1er septembre dernier. C'est aussi et surtout parce que le groupe des enseignants et personnels administratifs ont répondu présent, sans aucune réticence et avec un enthousiasme communicatif. Ils sont là ce soir pour vous accueillir en musique et vont nous accompagner tout au long de cette soirée. Donc merci à vous. Bravo. Si les Taurois se sentent accueillis et trouvent la résolution de leurs problèmes, c'est parce que chaque jour, des personnes les accueillent en mairie pour les bons moments de leur vie, naissance, mariage et autres, mais aussi pour les moments plus difficiles, décès, ce qui peut ocourir, ou leur apportent un conseil en les accompagnant dans les dossiers d'urbanisme. Si nous, habitants du Thor, nous sentons en sécurité, même si tout n'est pas parfait, parce qu'en matière de sécurité, la perfection n'existe pas. C'est parce que 10 agents veillent quotidiennement à cette tâche qui peut se traduire parfois, comme le 30 décembre dernier, à sauver une vie en réalisant spontanément les gestes indispensables du sauveteur. Bravo pour cette action et je suis fier de pouvoir en parler. Et enfin, si tout cet ensemble fonctionne, c'est parce que des personnes, plus dans l'ombre, mais indispensables, sont la base arrière au service de tous. Et je pense notamment au service de comptabilité, aux ressources humaines, au support en général, à la communication et bien sûr à la direction générale. Donc ce soir, devant vous, je voulais vraiment saluer leur performance tout au long de l'année et leur adresser mes remerciements. Je souhaite y associer à ces remerciements le corps des sapeurs-pompiers du Thor, qui cette année fête les 90 ans de la création de la caserne du Thor, qui était située en premier lieu avenue Carnot, pour ensuite venir place du 8 mai et enfin être transférée là où elle se trouve actuellement, avec un superbe centre. Ce samedi, nous remettrons à Éric Dominier la médaille de la ville pour 40 ans de dévouement au centre. Et donc, je pense qu'on peut vraiment applaudir les pompiers qui sont présents. Alors, l'année qui s'écoule a été très riche en événements forts pour notre commune. Tout d'abord, nous avons participé pleinement à l'événement mondial que furent les Jeux Olympiques et Paralympiques. Nos jeunes se sont impliqués depuis 4 ans pour faire en sorte que les Jeux irradient aussi notre commune. Et en retour, 90 d'entre eux ont eu l'immense bonheur de se rendre à Paris et d'assister aux Jeux. Petite rétrospective vidéo. Cette opération Jeux Olympiques nous a permis également d'accueillir les enfants des communes de Châteauneuf-de-Galagne, de Sauvannes et de Fontaine-de-Vaucluse. Et nous allons renouveler ces opérations, pas parce qu'il n'y a plus les Jeux, puisque ça a créé une vraie dynamique. On a eu jusqu'à 850 jeunes au mois de juin dernier. Et donc nous allons le renouveler cette année. Voilà, je le dis pour les élus des communes qui sont présents. Le 25 août dernier, nous avons célébré avec faste, mais avec une grande émotion, et avec la production d'un film entièrement réalisé par la commune, les 80 ans de la libération du Thor. Je remercie Jean-Baptiste Blanc, notre sénateur, qui a été présent à nos côtés tout au long de cette manifestation. Pour la commémoration des 80 ans, ce sont des Taurois qui ont témoigné. Il y en a qui sont là dans la salle, je les ai aperçus. Et ils ont témoigné de ce qu'ils ont vécu. Et nous étions plus de 650 à nous retrouver sur la place de la Libération pour fêter cet événement extraordinaire.
Et là, normalement, il y a une vidéo qui démarre. Voilà. Donc ça a été vraiment un moment de très très grande émotion et de partage avec les nouvelles générations, et que tous ceux qui ont participé à cet hommage soient vraiment très sincèrement remerciés. Je vous apprends que vous pouvez aller sur le site et vous pouvez télécharger le film qui dure 42 minutes, qui est assez remarquable, qu'on va garder comme une trace de l'histoire de notre commune. Et puis tout au long du printemps, de l'été, et encore sur ce mois de décembre, notre commune a été animée magnifiquement par les associations dans leur ensemble et par Ambiance Hongroise. On peut réellement dire que 2024 fut une année très dynamique en animation. Merci à tous les bénévoles qui, dans les associations ou spontanément, apportent leur soutien et action au service de la commune. Les bénévoles, c'est le poumon de la commune, de la vie communale. Nous avons totalement maintenu en 2024 les manifestations Un bébé, un arbre, qui s'est tenu au mois de novembre, l'accueil du numéro 3, on les a reçus il y a environ un mois et demi, c'était une cinquantaine, la distribution des colis de Noël par les élus de la majorité, et on avait 850 colis à distribuer, le nombre monte chaque année, et la relance du Téléthon pour la seconde année, qui a été un grand succès avec plus de 2500 € récoltés au profit de l'association. Une fois encore, l'EHPAD Messigas a été un acteur actif de cette opération. Dominique, merci. Merci aux gens de l'EHPAD qui ont participé. En 2024, le programme Voirie a fait le plein avec notamment, en principale réalisation, les voies douces, chemin des restaurants et route d'Orange. Il permet aujourd'hui à notre commune d'avoir une rénovation avancée des rues et des voies d'accès. Les inconvénients liés aux travaux, qui sont réels pour les habitants, on ne le dit pas, sont vite oubliés lorsque le rendu final apporte satisfaction. 2024 a été l'année de la construction du nouveau boulodrome, qui sera réceptionné définitivement en février prochain, après la connexion à réaliser par Enedis, et permettra l'accueil à la fois des tauroirs passionnés de jeux de pétanque, de concours départementaux et régionaux, et de jeunes ou moins jeunes, de personnes en situation de handicap. Le nouveau boulodrome sera un lieu de convivialité, de partage, mais aussi de challenge et compétition dont notre commune sera fière. Ce sera aussi un lieu ouvert et accueillant d'autres associations sportives ou culturelles, et nous allons lui donner une dimension de rayonnement sur notre commune. Son inauguration est prévue courant mai prochain, et nous avons prévu à cette occasion d'allier culture et patrimoine et sport. Mais je réserve la surprise à laquelle vous serez tous invités, qui aura lieu au mois de mai. Je tenais également à souligner l'avancée du programme du logement sur notre commune, logement collectif et logements sociaux. Nous allons inaugurer en janvier le lotissement Claude Aurore et les Moissons, au pied de la colline de Touzon.
Et puis en début décembre, nous avons réceptionné 20 logements sociaux de grande qualité, les ici, qui étaient présents, bâtis par le Grand Delta Habitat, chemin du Vélodrome, route de Verdun. Et je voulais souligner qu'à une époque où sur l'ensemble de la France, nous assistons à une régression drastique du nombre de logements construits, moins 25% sur l'année écoulée. Notre commune peut être fière de ces réalisations. Cela nous a valu d'ailleurs de sortir, dès le 1er janvier 2024, du dispositif très contraignant financièrement de commune carencée, que l'État nous avait taxé et que nous avions subi durant 6 années passées. En 2025, ce seront 3 programmes qui verront le jour: Chemin des Espoirs, l'îlot 75 rue de la République, les Angelines route d'Avignon, pour un total de 150 logements environ, dont 60 logements sociaux. Et puis enfin, l'îlot Plané verra le jour, certainement en 2026, avec 30 logements sociaux. Je dis enfin, puisqu'après avoir été resté pendant depuis 2009, depuis les bâtiments sont restés non occupés depuis 2009, le chantier avait pris 2 ans de retard, mais nous avons maintenant, grâce aux fouilles qui ont été entreprises, nous savons que les origines du tort remontent aux Carolingiens. C'est un événement majeur pour notre commune. Donc je le dis un petit peu en plaisantant parce que avant on démarrait au XIIe siècle. Bon, maintenant on remonte aux Carolingiens, mais on a attendu 2 ans pour les fouilles, pour creuser, et j'ai trouvé ça un peu dommage, parce qu'on avait 30 familles qui attendaient pour pouvoir être logées. Et je vous dis, j'ai reçu le conservateur régional qui est venu pour identifier les fouilles, M. Crédien. J'ai passé avec Florence Andrzejewski quasiment 3 heures avec lui. Et pas une seule fois, dans ces 3 heures, il m'a dit: mais qu'est-ce que vous allez faire comme projet dessus? Et c'est à la fin, je lui ai dit: vous savez ce qu'on va faire? Il me dit: non, je ne sais pas. Mais je lui ai dit: on va accueillir les gens qui ont besoin de se loger. De temps en temps, je pense qu'il faut aussi marquer un peu notre territoire. Bon, alors, ça va être, ça y est, c'est recouvert. Les fous sont répertoriés, sont fichés, etc. Ça va tout être recouvert et on va construire des bâtiments sociaux. Et ça va démarrer dès le mois de janvier, dès ce mois-ci. Voilà, je ne veux pas vous citer tous les dossiers menés en 2024, il ne faut pas vous dire cette soirée. 2025 s'ouvre avec beaucoup d'incertitudes sur les politiques qui vont guider notre pays et qui auront un impact fort sur le budget de la commune. Bien sûr, nous aurons un budget qui sera voté en mars prochain. Moi, je pense que Jean-Baptiste ne peut pas certifier qu'il va voter un budget. C'est possible qu'il y ait encore des ordres. Mais il sera soumis aux annuels du budget de l'État dont nous ne connaissons pas aujourd'hui les contours. Cela ne nous empêchera pas de maintenir une dynamique de travaux et de projets, mais dans un cadre contenu et restant très attentif au financement des projets. Donc j'insiste sur ces 2 points: cadre contenu et rester très attentif au financement des projets. Dès le 1er mars prochain, le parking place des 4 Frères Linsola, avec le déménagement du Vélodrome, sera restructuré pour obtenir une belle capacité de 120 places de stationnement supplémentaires. Et ça répondra ainsi à une demande légitime des commerçants taurins. Les 2 dossiers majeurs, que sont la construction de la future médiathèque et la restauration de notre église de Notre-Dame-du-Lac, seront poursuivis activement, avec notamment en 2025 la phase du lancement des appels d'offres pour le choix des entreprises intervenantes et la conclusion des marchés, afin de rentrer en exécution dès 2026. Je souhaite indiquer que ces 2 projets sont directement soumis à l'obtention des subventions de la DRAC, puisque c'est le même organisme, DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui attribue des subventions, qui sur ce type de travaux sont entre 35 et 45%. À ce jour, ceci n'est pas acquis encore. Et tant que l'État ne se sera pas engagé vis-à-vis de nous, nous n'inscrirons pas ces 2 projets dans le budget de réalisation. On ne va pas lancer la commune sur 2,6 millions de travaux si derrière l'État ne s'est pas engagé à nous accompagner, même si c'est par phase, si c'est sur 3 ans, peu importe. Et donc aujourd'hui, nous sommes en attente des réponses de l'État.
Enfin, nous poursuivrons un programme dynamique en termes de restauration des voies et chemins, avec notamment des travaux importants sur le lotissement Saint-Sébastien, qui est un bien communal qui a été construit il y a maintenant plus de 40 ans et qui nécessite une réelle rénovation. Le dossier majeur Cœur de Ville sera celui de la restructuration des voies et places autour du projet du Plané, ce dont je viens de vous parler, là où ont lieu des fouilles à côté de l'épave. Nous mènerons ces travaux en parallèle de ceux de Grand Delta Habitat afin de réceptionner le tout courant 2026. Nous aurons l'occasion d'en parler plus avant, notamment dans les colis beffrois. On fera une communication particulière à la fin du prochain trimestre. 2025 sera aussi l'année du déploiement du programme photovoltaïque sur les bâtiments communaux avec 3 équipements. Donc, vous savez qu'on avait lancé avec la communauté de communes, je suis la présence de Nicolas, que je remercie. Nous avions lancé une étude pour savoir quels étaient les bâtiments communaux les plus susceptibles sur lesquels on pouvait investir du photovoltaïque et avoir des retours sur investissement. Et nous avions identifié 3 bâtiments, le nouveau boulodrome, les écoles de la Calade et celle de la Passerelle. Et donc nous avons sur ces 3 bâtiments une prévision excellente du retour sur investissement qui est légèrement inférieur à 6 ans, ce qui est assez remarquable. Donc à la clé, nous aurons aussi une amélioration significative du bilan carbone de la commune et une réduction des coûts d'énergie électrique. 2025 sera aussi l'année du déploiement du label Ville active et sportive que notre commune a conquis en fin d'année. 2024, c'était l'année des labels obtenus par le TOR, qui est un peu le signe de notre dynamisme, troisième fleur en début d'année, terre de jeu avec le trophée coup de cœur du comité olympique au printemps, et enfin, Ville active et sportive en octobre dernier. C'est une action qui est en prolongation du label Terre de jeu. Il se déclinera sur 3 domaines, c'est en ça qu'il est différent de Terre de jeu, la culture, l'environnement et le sport. Sachez que nous associerons à la fois les associations et les jeunes pour faire en sorte que notre labellisation à Deux-Lauriers puisse prospérer dans le temps. Le pilotage est assuré à la fois par les élus en charge des domaines précités, mais aussi par le pôle Vivre Ensemble. Avant de passer au lauréat du budget participatif, je souhaitais vous informer que le mercredi 29 janvier prochain, ici même, à 18h30, se tiendra une réunion d'information sur la sécurité, qui est baptisée Dispositifs existants pour prévenir les actes malveillants. Et c'est organisé par la gendarmerie et particulièrement par la brigade de gendarmerie de L'Isle-sur-Sorgue et la police municipale. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là, la brigade. Ils sont là. Ils sont là. Je vous salue. Merci d'être présent. Donc, et je remercie plus spécialement le lieutenant Amblard pour son initiative. Et nous ferons en sorte, si vous voulez, que les Torats puissent bénéficier de cet apport de compétences et d'informations sur comment améliorer votre propre sécurité. Donc, soyez présents, ce sera le mercredi 29 janvier à 18h30 ici. Et puis, je vous informe que dans le courant du trimestre, nous tiendrons aussi une conférence sur la cybersécurité qui, elle, sera organisée par le Crédit Agricole. Je vous donne une date qui sera lieu ici aussi. Et ils m'ont proposé qu'on le fasse conjointement avec Châteaulin de Gala. Donc j'ai donné un accord cette fois-ci. Et je n'avais pas encore parlé à Étienne. Charles, je lui en parle. Il est d'accord. Très bien. Voilà. Alors, pour clôturer cette prise de parole, je voulais laisser la place maintenant au budget participatif. Vous savez que nous avons lancé depuis 2020, au début de la mandature. Donc là, nous clôturons l'édition 2024 et nous allons pouvoir remettre des diplômes à ceux dont les projets ont été retenus par les droits. Donc, ils étaient 50 à candidater, et 50 c'est un record, ou quasi record, parce qu'on avait enregistré 52 en 2023. Sur les 50, 22 ont été retenus, car répondant aux critères, et qui ont été soumis au vote des droits. Ils étaient un peu plus de 800 à voter, et là-dessus, 17 ont été sélectionnés. Donc nous allons appeler les porteurs de projets par ordre croissant de vote des droits. Hein, c'est comme ça, et le dernier, c'est le dernier qui présentera son projet. On n'a pas voulu trop alourdir. Voilà. Et donc, nous avons prévu d'accrémenter ceci par une petite musique, un peu comme les JO. Voilà. Allez, vous êtes prêts?
Pierre Rougeau. Bravo. Ensuite, René Saunier pour sa proposition de miroir au pont de Touzaba. Pour le projet de composteur collectif Chevet des Coudelières. Mathéo. Alors ensuite, le projet, il y avait deux porteurs, dont un qui est présent ce soir, j'appelle Salomé Amici Talé, pour son projet de parc pour adolescents. Ensuite, un nouveau projet porté par deux porteurs, dont un est présent ce soir. J'appelle donc Vincent Constantin pour le projet de sécurisation de la Grange au droit du Pont Noir. Ensuite, c'est le projet de Serge Gardiol, mais on ne l'a pas vu passer, donc je ne suis pas sûr qu'il soit présent ce soir. Projet de tour avec nid d'hirondelle qui sera installé au Parc Tivoli. Mais il n'est pas là. On a ensuite à nouveau Mathéo Rosimoyer, qui avait donc proposé qui avait deux projets. Le second est un projet de casier fermé au skatepark pour pouvoir poser ses affaires quand on fait du sport. Ensuite, Natacha Ajouk, malheureusement, je ne sais pas si elle est non plus, donc j'ai peur qu'elle ne soit pas là, qui avait comme projet l'éclairage du chemin Fonte-Capelle avec des lampadaires photovoltaïques. Mais voilà, apparemment, c'est aussi. Ensuite, nous avons Titou Embrun pour son projet de cendrier devant le gymnase Jean Garcin. Titou, il est là. Qui est déjà lauréat l'année dernière, tout comme Jacques Lopez, qui cette année a proposé une voie piétonne chemin Saint-Michel entre le parc des restaurants et Netto. Et merci à lui. Lopez, je lui ai demandé où étaient les macarons, parce qu'il m'a dit qu'il faut venir le samedi à mon magasin, c'est tout. C'est comme ça. Bravo, merci. Alors nous avons ensuite le projet d'Emma Rosas, le premier projet d'Emma Rosas, parce qu'il y en a deux qui ont été votés, d'installer des bancs devant le collège. Des bancs pour les enfants, pour les parents et merci. porté par deux porteurs, un projet de recyclage des déchets dans les sites
Donc j'appelle Laure Préfet, qui est abonné au budget participatif, et Jean Carton. Faut pas rejouer, c'est la même chose. Alors on rentre dans les 5 premiers projets qui ont eu le plus de voix, et à nouveau Emma Crozas, qui est déjà présente derrière nous, pour un deuxième projet, cette fois-ci le projet de Fontaine à eau au parc Jean Genot. Alors le quatrième projet à avoir obtenu le plus de votes, malheureusement, c'est Christelle Chabourtin qui le portait, mais elle nous a appelé ce soir pour dire qu'elle était souffrante. C'est un projet de sécurisation du cours des vignerons avec la création d'un chemin piéton. Malheureusement, elle n'est pas là pour recevoir son prix dans le devoir. Alors le troisième projet, c'est un projet d'ascenseur pour accéder aux salles polyvalentes juste en face de la salle des fêtes. Et c'est Christine Gueltran qui représente les différentes personnes, et Françoise Clément Boucher. Oui. Deuxième projet, c'est celui de Caroline Alano, qui a proposé à la fois de mettre en place des éclairages détection présents dans les gymnases, dans les parties communes des écoles, pardon, et des musées dans les gymnases. C'est donc le deuxième projet, j'appelle Caroline Alano. Et enfin, le projet qui a obtenu le plus de votes de la part des Taurois, on a deux porteurs à nouveau, Camille Mailly et Cécile Bourdon, mais qu'on n'a pas vu arriver, elle est peut-être là, elle est là, absolument. Elles sont toutes les deux, bravo, vous êtes les premières. Alors, on ne pouvait pas faire un pareil du monde, mais on pouvait quand même, les premiers qui ont été sélectionnés. Alors, parlez-nous de votre projet. Comment est venu l'idée à Camille? Tout d'abord, j'ai vu des photos de l'ancien Thor, donc avant, il y avait... Thor carbonagien? J'en sais rien. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de verdure, énormément d'arbres, et ça mettait en valeur le Thor, et j'avais envie de retrouver cette jolie présence de verdure. Et même quand on sortait par exemple avec des amis, il manquait souvent de monde pour pouvoir se mettre tranquillement. Très bien, belle idée. Et alors, vous avez vu comment elle a parlé? Elle a 13 ans. Elle a 13 ans, Camille. Alors on va les regrouper tous pour la photo. Donc je voulais remercier parce que c'est un jingle. On aurait dû chanter le dernier morceau avec vous, hein, parce que vous l'avez tellement joué qu'on va pouvoir chanter. Donc ce que je voulais vous dire à tous là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes, c'est ça qui est intéressant. Donc en conclusion, vous êtes devenus, par votre initiative, des acteurs de la vie de la commune. Et je tiens vraiment à féliciter et à remercier tous ceux qui participent à la vie de la commune et nous aident à écrire les pages du livre communal, comme je le disais plus haut. Depuis 2020, ce sont environ 90 projets qui ont été
sélectionnés, choisis, et sur ces 90, on en a déjà 60 qui sont réalisés, finalisés et qui sont acquis à la commune du Thor. Ensemble, soyons fiers de notre commune, de son histoire, et construisons un avenir meilleur. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. Je vous invite à prolonger ce moment par un moment de partage qui est préparé par la cuisine centrale et qui est servi par les élus eux-mêmes, comme chaque année. Merci à vous.